Alléluia. Shalom à tous, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Mesdames et messieurs, je vous salue. Nous continuons aujourd'hui encore une fois de plus par la grâce de Dieu sur le message que nous avons commencé. Alléluia. Le ministère prophétique, le prophétique. Alléluia. Voilà. Et aujourd'hui, nous voulons parler du message du prophète. Alléluia. Du message du prophète et, si vous voulez, le mandat du prophète. La grande commission. Alléluia, si vous voulez aussi. La commission. Voilà. Dieu te confie une commission. Alléluia. Voilà. Donc, nous avons déjà parlé de l'appel. Nous avons expliqué plus ou moins ce que c'est que l'appel. Aujourd'hui, nous voulons parler de la commission, du message du prophète. Du message que le Seigneur donne à son prophète. Et puis, aussi nous allons parler de l'envoi. Voilà. Donc la commission, il te mandate, il t'envoie. Donc, on a l'appel, on a le message, et puis maintenant, on t'envoie. Alléluia. Si vous voulez la commande, ou si vous voulez aussi l'ordre que Dieu te donne. Voilà. Donc, c'est de ce que nous voulons parler aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que le message du prophète? Qu'est-ce que c'est que le message du prophète? Chers frères et sœurs, le message du prophète, ce n'est pas la prophétie. Alléluia. Le message du prophète, parce qu'on pense que quand on est prophète, on doit prophétiser. On appelle le message du prophète le message prophétique. Alléluia. Parce que le message du prophète est la parole de Dieu vivante qu'il te donne. C'est sa parole directe qu'il te donne. Alléluia. Voilà. Donc, il y a une différence entre, alléluia, la prophétie et, alléluia, le message prophétique. Le message prophétique est adressé seulement qu'à ses serviteurs, les prophètes. Mais la prophétie, elle ne concerne pas, alléluia, chers frères et sœurs, ça fait partie du ministère prophétique, mais on va en parler de cela en détail. Alléluia. Mais quand on voit dans l'Ancien Testament que tout le monde pouvait prophétiser. Même Saül qui n'était pas prophète, prophétisait. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais en ce qui concerne le message prophétique, cela est destiné seulement qu'aux prophètes. Tout le monde ne peut pas avoir de message prophétique. Alléluia, chers frères et sœurs. Regardons. À qui est destiné, par exemple dans le Nouveau Testament, le message prophétique et non, la prophétie? On va prendre 1 Corinthiens 14, avant que nous démarrions. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 14, vous pouvez prendre tout. Alléluia. À partir du verset 1. Ainsi, recherchez avant tout l'amour, aspirez entre autres aux manifestations de l'esprit et surtout au don de prophétie. Donc, la prophétie, c'est un don d'abord. Alléluia. Voilà. Celui qui parle en langue inconnue s'adresse à Dieu et aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi. Donc, la prophétie aide les personnes à grandir dans la foi. Les encourage, les réconforte. Alléluia. Celui qui parle dans la langue inconnue est seul en attirer le bienfait pour sa foi. Mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Donc, je donne les caractéristiques de la prophétie ici. Alléluia. Donc, on nous dit ici que la prophétie, c'est pour l'assemblée des chrétiens. Alléluia. Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues inconnues, mais je préférais
que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime à une langue inconnue, sauf si quelqu'un le traduit, pour que l'église puisse grandir dans la foi. Supposez, frère, que vienne chez vous et que je m'exprime exclusivement, que je vienne chez vous est-ce que je m'exprime exclusivement dans les langues inconnues, sans vous apporter aucune révélation, aucune connaissance nouvelle, aucune prophétie, aucun enseignement. Quel profit tirez-vous de ma présence? Alléluia. Voilà. Et quand on prend à partir du verset, prenons à partir du verset 13 de 1 Corinthiens 14, c'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue doit demander à Dieu de lui donner de traduire ce qu'il dit en langue impréhensible. Car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Que ferais-je donc? Je prierai avec mon esprit. Alléluia. Je voulais prendre plutôt le verset 24. Excusez-moi, allons-y au verset 24. Prenons à partir du verset 23 de 1 Corinthiens 14. En effet, imaginez que l'église se réunisse tout entière et que tous parlent en langue inconnue. Donc, on parle de l'église. Si des personnes non averties ou des incroyants surviennent, ne diront-ils pas que vous avez perdu la raison? Si au contraire, tous prophétisent et qu'il entre un visiteur incroyant ou un homme quelconque, ne se sentira-t-il pas convaincu du péché et sa conscience ne serait-elle pas touchée? Les secrets de son cœur seront mis à nu. Alors tombera sur sa face et adorant Dieu et s'écriera certainement, Dieu est présent au milieu de vous. Donc, c'est pas la parole écrite qui fait que Dieu est au milieu de nous. C'est par sa présence, par ses dons, qu'on sent que Dieu est au milieu de nous parce que Dieu continue de parler. Alors, ce qui me préoccupe ici, c'est ceci. Alléluia. À partir du verset 24. Si au contraire tous prophétisent et qu'il entre un visiteur. Donc, ça veut dire que dans l'église, tout le monde peut avoir le don de prophétie. Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut prophétiser. Quand l'Esprit de Dieu descend, ça peut tomber sur tout le monde. Donc, alléluia, c'est un don. Dieu donne à qui il veut. Tous peuvent prophétiser dans l'église. Mais tous ne peuvent pas avoir le message prophétique. Alléluia. Parce que celui qui prophétise a besoin que l'Esprit de Dieu descende sur lui pour qu'il prophétise. Ben, alléluia. Vous voyez, et c'est à l'instant T. Mais celui qui est prophète, alléluia, ça fait partie de son appel. Alléluia. Je m'explique. Parce que celui qui prophétise, on a vu avec Saül, il ne sait pas ce qu'il dit, il prophétise parce que l'Esprit de Dieu descend sur lui. Lorsqu'il a fini de prophétiser, l'Esprit de Dieu se retire. Alléluia. Mais le message prophétique, Dieu vient et il lui donne clair. Celui qui a fini de prophétiser dans l'église ne sait même pas même qu'il a prophétisé. Oui, peut-être il va se sentir fatigué, il va savoir que quelque chose s'est passé, mais il ne va pas savoir ce qu'il a dit. Alors que le message prophétique, le prophète l'a toujours, parce que Dieu lui parle clairement. Il n'a pas besoin de passer par énigme ou même pour chercher. Alléluia. Et le message, la prophétie, alléluia, elle est pour, comme Paul me le dirait ici dans 1 Corinthiens 14, que la prophétie, elle n'est pas pour, alléluia, elle n'est pas pour les non-croyants. Mais la prophétie, elle est pour les croyants, afin de les édifier, les fortifier ou autres. Vous pouvez lire tout 1 Corinthiens 14. Alléluia. Alors que le message prophétique que reçoit le prophète, ça s'applique à tout le monde, que tu sois roi, que tu sois enfant, que tu sois peuple, que tu sois païen ou non. Le message prophétique peut être destiné. Alors que la prophétie, elle est destinée seulement qu'à l'église, pour faire grandir l'église dans la foi. C'est différent. Alléluia. Et celui qui prophétise souvent ne sait même pas ce qu'il a dit. Alléluia. Mais celui qui a le message prophétique, c'est clair. Il prend ce message-là et puis il va donner ça à son destinataire. Il porte la prophétie, le message prophétique. Alors que la prophétie, elle descend pour un moment dans l'église et puis c'est fini. Mais celui qui reçoit le message prophétique, il doit toujours aller donner ce message à un destinataire. Alors que vous êtes au milieu de l'église, la puissance de Dieu descend, tu prophétises, c'est pour l'église édifiée, ça s'arrête là. Alléluia.
chers frères et sœurs. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, l'appel, alléluia, c'est la parole de Dieu. La révélation, c'est une autre chose. La révélation, alléluia, ou bien le message, c'est une autre chose. La parole prophétique, c'est une autre chose. Alléluia. Tellement de choses à dire. Alléluia. Faut pas que... Alléluia. Prenons rapidement un Samuel. Hein. On va revenir tout à l'heure sur les définitions. Un Samuel 1. À partir du verset... 1 Samuel 3, pardon, à partir du verset 7. Alléluia. Voilà. Écoutons ceci. Prenons à partir du verset 5. 1 Samuel 3 à partir du verset 5. Il courut vers Élie et lui dit, tu m'as appelé. Je suis là, je n'ai pas appelé. Lui dit Élie, retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela encore Samuel. Samuel s'éleva et retourna auprès d'Élie. Tu m'as appelé, je suis là, lui dit-il. Je ne t'ai pas appelé mon fils. Lui dit Élie, va te recoucher. Or, vous voyez, on parle déjà d'appel, appelé. Donc Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Alléluia. C'est pas à tout le monde, c'est vrai. Aujourd'hui, Dieu nous appelle en lui, par Christ. Mais, dans le contexte de l'Ancien Testament, c'est pas tout le monde à qui Dieu parlait audiblement comme ça. Vous voyez? Donc, le fait que Dieu déjà appelait Samuel prouvait que Samuel était déjà un personnage spécial. Et Dieu n'a pas parlé comme ça à Élie, qui était le vieux qui était là. Non. Alléluia. Et on nous dit que Élie reconnut que c'était l'Éternel qui appelait Samuel. Donc, c'était un appel spécial. Voici l'appel. C'est un choix qui est porté sur toi. Dieu t'appelle. Alléluia. Et cet appel-là, on ne peut pas le fuir. Et cet appel-là, Dieu ne le fait pas à tout le monde. Il nous aime de la même manière, mais, chers frères et sœurs, son appel différencie. Alléluia. Voici toute la différence. Donc, il n'a pas appelé ici Élie qui avait l'expérience, qui était vieux. Samuel n'était même pas encore né, il a connu la maman de Samuel. Il était dans le temple il y a longtemps. Il était de la lignée qu'on appelle des Lévites. Mais Dieu ne lui parle pas. Dieu ne s'est jamais révélé comme ça à Élie, le prêtre, comme à Samuel. Donc Dieu l'a appelé. Mais, regardez au verset 7 de 1 Samuel 3, on nous dit, oh, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Alléluia. Et celui-ci ne lui avait pas encore jamais parlé directement. Alléluia. Et dans d'autres versions, on dira que Dieu ne serait pas encore révélé à lui. Pourtant, Dieu l'appelait. Donc, le message, c'est la révélation. C'est que tu ne connais pas. Ce qui est caché que Dieu veut te révéler. Voilà, il t'envoie un message. On peut même savoir ce qui se passe. Mais, alléluia, une situation qu'on voit, mais Dieu a besoin de quelqu'un pour amener ce message. Et Dieu confirme ce message maintenant par sa puissance. Donc, la révélation que Dieu donne, alléluia, le message que Dieu te donne, tu vas voir que généralement le message, il est audible. Et souvent aussi, ça se passe par des énigmes qu'on voit dans des rêves et dans des songes, dans des visions. Quand Dieu veut parler, on a beaucoup d'exemples dans la Bible. Et cela vient confirmer ce que Dieu te donne. Et généralement, le message que Dieu donne à ses prophètes, c'est la parole qui vient de Dieu, pas d'un homme. Alléluia. Et le message prophétique, c'est un message qui est clair. Alléluia. Ce message, souvent, il est traduit par des métaphores, par des images. Alléluia, par des allégories.
Alléluia. Mais Dieu te donne un message au travers de tout cela. Alléluia. Et quand vous prenez le verset, quand on prend maintenant Exode 3. Exode 3. Alléluia. On nous parle de l'appel et de l'envoi de Moïse. Alléluia. Exode 3. À partir du verset 7. Alléluia. L'Éternel reprit. Voici le message que Dieu donne. Il a fini de parler avec Moïse. Moïse, je t'appelle, Moïse, devant les buissons. Alléluia. Si vous voyez ici à partir du verset 4, à partir du verset 4 de Exode 3, on dit, l'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir. Et il appela du milieu du buisson. Il appelait Moïse du milieu du buisson. Donc, c'est une voix qui s'est fait entendre, le prophète. Dieu te dit, toi, j'ai besoin de... C'est pas tout le monde que Dieu appelle. C'est pas tout le monde qui attend la voix de Dieu de façon audible. Alléluia. Voilà. Et maintenant, au verset 7, il donne le message. Alléluia. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui qui habite les Cananéens, les Hittites, les Amoriens, les Phérésiens, les Éphiens et les Yébousiens. Alléluia. Voilà. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Voilà. Voici le message que Dieu donne alléluia, à Moïse. Ça, c'est le message prophétique que Dieu lui donne. Alléluia. Et pareil pour Jérémie, que vous connaissez. Jérémie 1. À partir du verset 4, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant que j'étais formé dans le sein de ta mère, je t'avais choisi. Avant ta naissance, j'étais consacré, j'étais établi prophète pour les nations. Je répondis là, Seigneur Éternel, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, n'y dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu leur diras ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a l'appel et il y a la mission. Et puis il y a le message. Alléluia. Et en ce qui concerne le ministère prophétique, le message, alléluia, peut être différent si des périodes. C'est pas dit qu'il t'a donné aujourd'hui le message, c'est le même message que c'est le message là que tu vas prophétiser toute ta vie. Non. Alléluia. C'est vrai qu'il y a un message global que Dieu te donne. Alléluia. Mais en fonction des situations, on le voit avec Élie. En fonction des situations, Élie, il avait une mission. C'était venu combattre l'idolâtrie qui était venue en Israël. Mais on sent aussi, on voit Élie dans certaines situations où il travaille aussi avec l'Esprit de Dieu, où Dieu lui donne des messages. Mais son message principal, c'était de combattre l'idolâtrie en Israël. Alléluia. Chers frères et sœurs, la mission de Moïse, c'était de délivrer le peuple d'Israël et de les envoyer dans la terre promise. C'était ça sa mission. Il y a eu certaines situations où il était obligé aussi d'intervenir. Alléluia. Allons-y. Allons-y, on va commencer à donner les définitions du message prophétique. Alléluia. Hébreux 1 à partir du verset 1. Hébreux 1 à partir du verset 1. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Alléluia. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli sa purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême.
Donc c'est par Jésus-Christ que tout a été fait. Donc on nous dit ici que dans les temps passés, au temps des patriarches, au temps du peuple d'Israël, Dieu a parlé à son peuple par la bouche des prophètes. Alléluia. Par la bouche de ses prophètes. Pas par la loi, mais par la bouche de ses prophètes. Alléluia, chers frères et sœurs. Et la loi, jusqu'à aujourd'hui, la loi demeure. N'est-ce pas? Pour le peuple d'Israël. Mais c'est là que je peux vous parler maintenant de ce que c'est que le message prophétique. Le message prophétique n'a rien à voir avec la loi qu'il a donnée à Moïse, la loi écrite là. Ça n'a rien à voir. La loi écrite, c'est à perpétuité, pardon. Depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, cette même loi-là est là. N'est-ce pas? Mais le message prophétique, alléluia, ou si vous voulez encore, la parole prophétique, on peut dire le message prophétique ou la parole prophétique, alléluia, c'est la parole concrète de Dieu, adressée à des personnes ou à des groupes de personnes très spécifiques, variés. Alléluia. La parole prophétique, ça ne s'adresse pas seulement à l'église, comme dans le Nouveau Testament, mais à des personnes précises vers qui Dieu t'envoie. Alléluia. Ça peut être à des personnes très spécifiques à un moment précis. Je répète, alléluia. Le message prophétique ou la parole prophétique, c'est la parole concrète de Dieu adressée à des personnes ou à des groupes de personnes très spécifiques à un moment précis. Donc, la parole prophétique ou le message prophétique est lié à une situation, chers frères et sœurs, précise. Alléluia. Alléluia. Je répète, la parole prophétique est étroitement liée à une situation particulière et précise. Dieu te donne le message pour une situation précise. Alors que la loi, elle demeure. Alléluia. Mais Dieu te donne. Vous voyez, Moïse a écrit la loi, n'est-ce pas? Rédigé la loi avec l'aide de Dieu. Alléluia. Mais regardez le message que Dieu donne à Moïse. C'est pas la loi qui a pris ça à Moïse quand il dit va vers Pharaon. Donc c'est un message spécifique pour une situation particulière. Dieu te donne un message pour une situation précise. Il dit voici le message. Mais ça ne veut pas dire qu'après ce message tu ne vas plus parler. Tu repars. Et le moment encore quand Dieu veut t'envoyer encore vers une autre situation, il t'envoie. Alors que la loi, elle couvre tout. Ça fait combien de siècles qui sont passés, mais la loi demeure toujours. C'est vrai que la parole prophétique, elle est toujours d'actualité, mais Dieu lui donnait cette parole-là pour une situation qui s'est passée. Et voilà pourquoi Hébreux 1 nous dit que Dieu a parlé par ses serviteurs les prophètes. C'est ça l'obéissance. C'est pas la loi écrite qui est l'obéissance. C'est obéir, qu'on appelle obéir à la parole que Dieu te donne, au message. Voilà pourquoi vous appelez souvent les prophètes des messagers. Parce qu'ils sont porteurs d'un message spécifique pour une situation précise. Voilà pourquoi on appelle les prophètes des messagers, ceux qui portent le message de Dieu. Et ce message-là, il était clair. Un prophète qui va venir te dire, alléluia. Un prophète qui va venir te dire, alléluia, que Dieu m'a donné une révélation. Dieu m'a donné une vision. Parce que généralement, on va voir que ces messages sont généralement divulgués de façon audible, souvent aussi par des songes et des visions. Alléluia. Par des extases. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, le véritable prophète, vous m'entendez? Le véritable prophète doit recevoir le message de Dieu de façon claire. Un prophète ne peut pas dire que j'ai reçu un message, mais je n'arrive pas à le comprendre. Non. Quand Dieu te donne un message, il te donne en même temps l'interprétation. Ah oui, chers frères et sœurs, il te donne en même temps l'interprétation. Bien vrai que les Pierre, tout cela, la Bible dit que c'était des prophètes.
alléluia, ses serviteurs, les apôtres qui sont ses prophètes, alléluia. Mais on voit en acte, je ne sais pas si c'est en acte 10, où on parle de Corneille, Dieu et qu'on appelle Pierre tombe en extase sur le toit, alléluia, et dans la maison du courailleur, mais il n'arrive pas à comprendre ce que Dieu veut lui dire. Dieu lui dit, le Seigneur lui donne une vision, il dit, tue ces animaux, mange. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Parce qu'il était trop endoctriné dans le judaïsme. Alléluia. Un véritable prophète. Il fallait que les gens viennent taper à la porte, qu'on l'amène maintenant chez, et qu'on appelle, et on l'amène maintenant qu'on l'amène chez Corneille pour qu'il puisse comprendre. Mais un prophète, c'est pas comme ça. Un prophète, dès que Dieu te donne le message, Dieu te donne en même temps automatiquement l'interprétation. Automatiquement, il te donne l'interprétation. C'est pas dit que quand j'entends des gens, ah, Dieu m'a donné une vision, Dieu m'a donné un message, mais Dieu m'a pas donné l'interprétation. À chacun de voir, ou bien prions pour que Dieu nous donne l'interprétation. Ça, ce n'est pas, alléluia, même parlant en langue, on demande l'interprétation. Mais le prophète n'a pas besoin d'interprétation. Le prophète, Dieu lui donne la révélation. Dieu lui peut passer par des messages, par des visions, par des révélations, mais Dieu lui explique automatiquement la révélation. Un prophète peut pas venir dire, j'ai eu une vision, mais voilà ça, je comprends pas. C'est pas vrai. C'est que ce n'est pas un prophète. Un prophète, Dieu te donne la vision et Dieu te donne en même temps l'explication de la vision. Alléluia. Donc, ces prophètes-là, ils étaient appelés des messagers parce qu'ils étaient des porteurs d'un message. Et ce message, c'était le message qui vient de l'Éternel, pas de leur propre moi. Voilà pourquoi vous allez voir toujours que quand le prophète vient, il dit ainsi parle l'Éternel. Parce que c'était la parole de Dieu qui divulguait, pas lui-même sa propre parole. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'aventuriers qui utilisent le ainsi parle l'Éternel, alléluia, alors que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Tout simplement pour dire qu'il met l'Éternel au devant parce que le message qu'il véhiculait, le message qu'il apportait, ne venait pas de lui, mais ça venait directement de l'Éternel. Voilà pourquoi il dit, ainsi parle l'Éternel, ou même l'Éternel me donna ses paroles. Je vais vous donner des exemples. Donc, eux qui portaient le message, on les appelait des messagers. Voilà pourquoi je parle des messages prophétiques ou des paroles prophétiques. Mais le bon terme, c'est message prophétique. Et voilà pourquoi on appelle les prophètes des messagers qui portaient, alléluia, la parole de Dieu. Regardez Ézéchiel 37. Je suis tombé dessus comme ça. Je voulais vous montrer autre chose. Les ossements desséchés. Alléluia. Voilà. Il lui montre des ossements dans une vallée, tout cela, mais il lui donne les explications. Prenez Ézéchiel 37 à partir du verset 1. Alléluia. À partir du verset 11. Ézéchiel 37 à partir du verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés. Notre espérance est évanouie. Vous voyez, il lui donne, vous pouvez lire tout, Ézéchiel 37. Donc, il lui montre d'abord des images. Alléluia. Il lui montre des images et il explique à Ézéchiel ce que sont que ces images. Tu ne peux pas dire j'ai reçu des visions, j'ai reçu des révélations, mais je ne sais pas, Dieu m'a pas donné l'explication. Tu n'es pas un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu, Dieu peut te montrer les choses cachées. Mais alléluia, il va t'expliquer. Et comme il dit à Daniel, cache cela, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour ton temps. Même quand il donnait des révélations à Daniel que Daniel ne comprenait pas, alléluia, il envoie l'ange Gabriel pour venir expliquer à Daniel ce que cela signifie. Alléluia. Les royaumes. Alléluia. Oh, la présence de Dieu en ce lieu. Même les royaumes. L'histoire des... Vous pouvez voir Daniel 7, on nous parle qui s'accomplit avec Apocalypse 13. Alléluia. Même les 4 royaumes. Alléluia. Dieu lui explique textuellement ce que c'est. Voici un prophète. Jusqu'à le roi Nebuchadnezzar songe. Il ne sait pas ce que c'est. Mais Dieu permet à Daniel de pouvoir expliquer le songe que le roi a eu dans la nuit. Frère, un prophète authentique, quand Dieu te montre des songes, Dieu te montre des visions,
Il veut te donner un message, mais il veut te donner le message pour que tu portes le message. Comment tu vas aller donner le message si tu n'as pas compris ce qu'il t'a montré? Alléluia. Donc il te donne le message, il te donne des visions, des songes, et puis il t'explique. Il y a d'autres situations où il te parle en même temps directement de ta mission. Mais comme Dieu est souverain, souvent aussi il passe par des images, et puis il t'explique. Alléluia. Vous avez vu, il a parlé des ossements desséchés ici. Et il dit les ossements desséchés que tu as vu là, c'est Israël. Il voulait parler d'Israël, mais il est passé par des figures. Ça, c'est Dieu, ça. C'est un style aussi du Seigneur pour pouvoir faire passer son message. C'est le prophète par excellence. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et quand nous venons, ça, on était dans Ézéchiel, hein, j'ai dit, excusez-moi, j'ai dit Jérémie, Ézéchiel 37. Maintenant, on va dans Jérémie. Il appelle Jérémie. Il lui donne le message, tout. Et quand on prend Jérémie 1, à partir du verset 11, l'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Et au verset 14, l'Éternel me dit, c'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays, car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, l'Éternel le déclare. Ils viendront, chacun s'installera sur son trône, ainsi de suite. Alléluia. Donc, alléluia. Voilà. Donc, il lui donne qu'on appelle, il lui montre des choses, mais il lui donne l'explication. Voici un prophète. Donc quand le prophète va, c'est pas maintenant devant celui qui Dieu l'envoie là qui va dire, ah attends, j'attends que Dieu me donne d'abord l'explication. Non. Dieu lui a donné le message égal par la manière par laquelle, alléluia, Dieu lui donne le message dans des sons, dans des visions ou de façon audible, mais tout est clair chez le prophète. Le message que Dieu donne au prophète est clair, sans ambiguïté. Donc tu n'as pas venu balbutier pour dire, Dieu m'a donné le message, oh mais j'attends qu'il me donne l'interprétation. Ou bien voilà, chers frères et sœurs, priez pour que Dieu vous donne l'interprétation. Un véritable prophète a toujours l'interprétation, a toujours, alléluia, et la signification du sens, du rêve qu'il a, du message que Dieu lui donne. Les autres, voilà, toute la différence. D'autres peuvent avoir des sons, des visions et autres. Alléluia. Comme lui-même il dit, alléluia, en nombre. Alléluia. Quand il aura un prophète, c'est dans des visions, dans les songes que je vais lui parler. Mais, quand il te parle dans les visions, dans les songes et autres, il te donne aussi l'interprétation, la connaissance de ce qu'il te donne. C'est clair. Il ne va pas te donner un songe aussi, une vision aujourd'hui, et puis il va attendre encore 10 ans pour venir te donner l'interprétation. Tu n'es pas un prophète. La différence avec les autres, tout le monde peut avoir des songes, mais tout part de l'interprétation. Alléluia. Et le Seigneur te donne le message clair à qui ce message est destiné. Clair. Voilà comment c'est clair. Il t'explique et il te donne le message, comme il a dit à Ézéchiel. Les autres que tu as vus là, c'est le peuple, la communauté d'Israël. Il te donne le destinataire, il te donne le nom du destinataire. Ce peuple à qui ce message est destiné, la personne à qui ce message est destiné, sans ambiguïté, sans voile. Donc, Hébreux 1, verset 1 nous dit, dans le passé, c'est pas les prophètes que Dieu a parlé, mais dans ces derniers temps, ces temps qui sont les derniers, c'est par Jésus que Dieu nous parle. Jésus est le prophète par excellence. C'est par lui que Dieu nous parle. Même Moïse, par qui Dieu a donné la loi là, il était prophète. Et Moïse était le prototype de Christ, par qui Dieu est passé pour donner le message au peuple d'Israël. Aujourd'hui, pour l'Église, c'est par le prophète par excellence, c'est Jésus-Christ que Dieu nous parle.
comme Nom 12 à partir du verset 6 dit, il dit, écoute bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez. Mais ce que Dieu te donne dans le rêve ou dans la vision, Dieu te donne l'explication. Automatiquement. Tu dois comprendre le message que Dieu veut te donner pour que tu sois le messager, le porteur. Mais tu vas aller devant le destinataire, puis tu vas dire, oui, Dieu m'a donné le songe, voilà ce qu'il m'a fait, ceci, cela. Vous voyez, chers frères et sœurs, Dieu donne, lorsque David fait tuer Uri et qu'il envoie son serviteur Nathan, alléluia, voilà, vous pouvez voir ça dans 2 Samuel 12, je crois, et là, vous allez voir que Dieu lui dit automatiquement, va, il vient et Nathan donne, alléluia, un proverbe. Bon, il lui explique une situation. Il y avait un homme riche dans une ville et puis un homme pauvre qui avait une seule bête. Alléluia, ainsi de suite, vous pouvez le lire. Vous voyez? Et quand David rentre dans toute sa colère, il dit, cet homme-là, c'est toi. Donc, il savait à qui ce message était destiné. Alléluia, mais il a fait tous ses contours. Alléluia, mais il savait à qui ce message était destiné. Quand Dieu t'envoie, il t'envoie clairement vers une personne. Dieu a dit à Moïse, je t'envoie vers Pharaon. C'est clair. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, non, par sagesse, Dieu m'a donné le message. Et voilà la révélation que Dieu m'a donnée, que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, tu es prophète. Tu n'es pas prophète. Ça c'est prophétie, ça c'est pour l'église. Mais prophète de Dieu, Dieu te donne un message clair et puis il te donne le nom du destinataire. Donc quand tu viens t'asseoir comme ça pour parler là, c'est avec assurance que tu parles. Parce que tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu sais quel est le destinataire. Alléluia. Voilà. Donc tous ceux vers qui Dieu envoie ses prophètes, arrivé là-bas, il ne donne pas le message pour dire non, il faut que j'ai la sagesse. Non, il donne le message à qui de droit. Maintenant, si c'est pour un peuple, tu donnes ce message au peuple. Vous allez voir, on va voir. Parce qu'il envoie ses prophètes. Souvent, il te dit, va donner aux prophètes. Souvent, il dit à ses serviteurs, crie. Donc, tu peux envoyer un message à un destinataire, à une seule personne, mais souvent aussi, Dieu peut te dire de donner ce message publiquement. Crie. Parce qu'à plus de 99%, le message principal d'un prophète, vous ne savez pas ça, voilà pourquoi vous critiquez les véritables prophètes de Dieu. 99%, le message principal d'un prophète, c'est d'apporter le jugement. Je peux vous donner plein d'exemples. Un véritable prophète de Dieu, pour lui là, je vais vous expliquer clair. Personne n'est juste un prophète de Dieu. Quel que soit tous vos efforts que vous allez faire, le vrai prophète de Dieu va toujours trouver une faille pour juger. Ça, c'est vrai prophète de Dieu. Vous allez me dire, mais il dit quoi? Je vous dis la vérité. Pour un vrai prophète de Dieu, personne n'est juste, personne ne marche selon la parole de Dieu. Et il fera avec ce que Dieu, il a ce feu de Dieu en lui. Toute injustice, toute impureté, il tape dessus. On regarde même pas, les prophètes, on ne sait même pas qui ils étaient, d'où ils viennent, on ne connaissait même pas leur vie privée. Mais eux, ils voient le mal partout. Voici un prophète qui vient de Dieu. Les gens vont les critiquer. Est-ce qu'il est juste? Lui-même, est-ce qu'il vit si masse? Le prophète de Dieu s'en fout de ça. Un prophète de Dieu, lui, il envoie le jugement. Parce que pour un véritable prophète de Dieu, personne n'est juste. Tout le monde est faux. Donc, il porte toujours des jugements. Voici un véritable, à 99%, tous les prophètes de la parole de Dieu. Alléluia. Ils vont toujours trouver toujours une faille de péché. Pour qu'ils tapent. Donc, si vous ne comprenez pas le ministère prophétique, vous allez lui dire que celui-là, il se prend pour le saint, il se prend pour ceci, il se prend pour cela, il pense que c'est là qui Dieu parle, il pense que ça c'est le ministère prophétique. Vous pensez que quand tous les prophètes là venaient critiquer le peuple d'Israël, tous les autres là, eux ils se prenaient pour des saints? Ou bien ils étaient quoi? Même, alléluia, Osée qui va prendre femme prostituée, puis il prophétise encore contre Israël. Il prend femme adultère, il prophétise contre Israël. On voit Moïse qui va prendre lui-même qui dit de se marier avec les incirconcis, les filles d'Israël.
Mais il va prendre une femme étrangère. Alléluia. Séphora. Alléluia. Une véritable prophétesse qui était, alléluia, et qu'on appelle Myriam, sa sœur. Elle s'élève contre Moïse, n'est-ce pas? Mais elle avait raison. Lui-même, il parle, Dieu parle par lui, là, il va prendre femme étrangère. Je ne pousse pas les prophètes à vivre dans le désordre. Je parle du véritable prophète de Dieu. Dieu s'en fout. Mais il dit que c'est moi, Moïse, moi je l'ai choisi. Pourtant, Myriam aussi, elle prophétisait. Mais Dieu s'en fout de ce qu'il veut. Lui, c'est le messager. Voilà pourquoi vous allez chercher toujours dans la vie des prophètes ce qui ne va pas dans leur vie, même et puis ils parlent. Mais s'ils ont le message, je vous dis, c'est pas pour les pousser à vivre dans le péché, non. Mais le messager de Dieu, le prophète de Dieu, frère, il porte le jugement. Les prophètes, regardez, tous les prophètes de la Bible, on ne connaît pas les vies privées. On ne sait même pas d'où ils viennent. On ne sait même pas s'ils sont mariés ou pas. Parce que leur moi n'avait pas d'importance. Tout ce qui primait, c'était l'Éternel dit. Ou bien la parole de Dieu me fit révéler. C'est tout. C'était l'Éternel seulement. Alléluia, chers frères et sœurs. C'est ça. Il porte le jugement, le prophète. À 99% de tous les prophètes de la Bible, ils ont porté le jugement. Ça, c'est le message principal. Alléluia. Et quand nous allons continuer dans la suite, tout s'accomplit maintenant. Parce qu'il cherchait des gens qui allaient être justes, mais il n'y trouvait pas. Parce que la loi n'amène rien à la justice. Mais tout s'accomplit dans le véritable prophète qui est Jésus par son sang. C'est à partir de là maintenant que le message du prophète change. Non, tous les prophètes de l'Ancien Testament là, ils tapaient, ils jugeaient. Parce que le véritable, celui qui allait venir enlever le péché du monde n'était pas encore arrivé. Alléluia. Même après Jésus, les prophètes authentiques encore jugent l'état de l'église. Facile. Et vous allez voir, je vais vous montrer, que la plupart des véritables prophètes de Dieu, ceux par qui ils ont commencé les prophéties, ils ont amené le message prophétique. Ce n'étaient pas les rois, hein. C'était les prêtres. C'était les faux prophètes. C'était les faux, bon, j'ai dit moi-même pour que vous puissiez, les faux pasteurs. Les messages premiers des prophètes, ils portaient le jugement sur les faux prophètes, sur les faux prêtres, sur les faux sacrificateurs qui égaraient le peuple de Dieu. Lui, il juge seulement que les pasteurs. Il parle mal. Mais vous êtes, voilà, manque de connaissance. Vous pensez c'est parce qu'on est pasteur là, vous pensez c'est avoir la connaissance? Non. Tous les véritables prophètes de Dieu, les premières cibles, c'était les prêtres. C'était les prophètes. C'était les faux serviteurs de Dieu dans la Bible. Ça, c'était les premières cibles. Après venaient les rois, on va voir ça aussi. Parce que un véritable prophète aussi participait à la vie politique de la nation. Ah oui. Un véritable prophète participait à la vie politique de la nation. Ah, je l'ai dit. Pas tout le monde, mais le prophète. Celui, alléluia. Moïse déjà avait reçu déjà les messages sur les rois qui devaient être établis en Israël. Dieu lui a déjà donné un message. Il ne devait pas avoir beaucoup de femmes. Il ne devait pas avoir beaucoup d'argent. Tout ça, c'est pas Moïse. C'était un prophète. Lui qui établit les premiers rois, les premiers présidents d'Israël, c'était qui? Samuel. Il a établi Saül, il a établi David. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Ouf, c'est merveilleux. Regardez. Quand David doit mourir, qui rentre sur la scène pour rétablir les choses? C'est Nathan qui va avec Bathsheba. Le même qui avait prophétisé ici contre Bathsheba et David pour que leur enfant meure, c'est le même encore qui vient dire à Bathsheba, David est vieux, va vers David. Il t'avait promis, la royauté doit revenir à Salomon. Il a changé tout le coup, alors que Salomon n'était même pas l'aîné. Mais c'est un prophète. Donc les prophètes participaient à la vie politique d'Israël. Un véritable prophète, quand Dieu dit à Jérémie, tu seras prophète des nations. C'est quelles nations? Les nations, ce sont les rois qui sont établis. Tous les prophètes ont prophétisé sur les rois. Tous les véritables prophètes. Donc le prophète de Dieu, même Jésus-Christ, a
prophétisé il a prophétisé sur Jérusalem, il a prophétisé sur Israël, il a prophétisé même si, et qu'on appelle Hérode, qu'il appelait le renard. Tout véritable prophète de Dieu parle de la vie politique. Mais pas pour aller se confondre avec les politiques, pour redresser les politiques, pour parler de l'aspect, alléluia, social du peuple. Ça, c'est un véritable prophète. Il n'y a pas un prophète. Même Daniel, il était à côté d'une Nebuchadnezzar. Moïse, il allait défier Pharaon. C'était des rois. Alléluia. Regardez, au dernier roi d'Israël, Sédécia, du temps de Jérémie. Regardez Michée, devant les Achab et autres. Tous les véritables prophètes de Dieu se sont mêlés de la politique de la nation. Il y a d'autres mecs qui ne se mêlent pas seulement de la politique de la nation, mais qui se mêlent aussi de la politique de d'autres nations. Ça, ce sont les prophètes des nations. Comme Jérémie. Tout ça, vous devez le savoir. Donc, le 99%, l'élément essentiel, clé du ministère, du message prophétique, même de la parole prophétique, c'est un jugement. Les prophètes portent son manque des jugements. Ah, ne juge pas, tu ne seras pas. Tout prophète juge. Et le jugement même va d'abord vers ceux qui sont habilités à mettre le peuple de Dieu sur le droit chemin, qui ne le font pas. Les prêtres, les sacrificateurs. Regardez combien de fois les prophètes ont parlé mal des prophètes, parlé mal des prêtres. Regardez. Alléluia. Regardez le petit Samuel. Son premier message que Dieu lui donne, c'était qui? C'est pas contre le peuple d'Israël, hein. C'était contre la maison d'Élie. Lui qui était prêtre. Le premier message du petit Samuel. Il mange même dans la maison du monsieur, il est là. Et puis Dieu lui donne message. Dans la maison de Dieu. C'est là que Dieu lui donne message. On ne juge pas les prophètes. On ne juge pas les pasteurs. Tu juges tes frères en Christ. Tu fais ceci. Vous êtes ignorants de la parole de Dieu. Excuse-moi, je vais vous dire ça cru. C'est ça, c'est pourquoi je dis, ces 10 prophètes, ils pilulent. Mais des prophètes qui ne peuvent pas attaquer les faux prophètes. Mais je n'ai pas vu ça. Même on a vu Élie qui a combattu les faux prophètes. Un véritable prophète juge. Et ceux qui jugent d'abord les premiers, ce sont les faux. Ceux qui sont censés amener le peuple de Dieu sur le droit chemin qu'ils ne le font pas. C'est ceux-là même que jugent, qu'ils combattent. Petit Samuel même a combattu même le grand Élie. Première des choses. Ça, c'est le ministère prophétique. Ils ont un ministère de jugement. Jérémie 23. Alléluia. À partir du verset 25, par exemple. Voilà. Quand on prie même Jérémie, tout Jérémie même, Jérémie 23. Les mauvais bergers, les bons bergers, les faux prophètes. Alléluia. Il ne fait que parler des faux prophètes. Jugement. C'était des prophètes de jugement. Même Élie, et je dis Élie, Ésaïe, c'était un prophète de jugement. C'est plus tard même qu'il va parler même de la venue du Messie. Sinon, c'était un prophète de jugement. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, ce qu'on appelle les grands prophètes, c'était des prophètes de jugement, qui amenaient seulement que le jugement. C'est plus tard même qu'ils ont parlé des messages messianiques. C'était des prophètes de jugement. Il n'y a pas un prophète qui ne juge pas. Il s'en fout de sa vie privée, parce qu'il ne vise pas. C'est Christ, c'est Dieu qui est en lui là, qui il parle. Vous allez attendre toujours ainsi par l'Éternel. Regardez les prophètes là, vous connaissez la vie privée. Qui connaît la vie privée d'Élie? Qui connaissait la vie privée d'Élisée? Qui connaissait la vie privée de Nathan? Voilà. Qui connaissait la vie privée de Samuel? On parle de ses enfants, mais vous connaissez la femme de Samuel? Ah! Myriam a voulu se mettre, Myriam et puis, qu'on appelle, de plein droit, hein? Myriam et puis, son frère, comment il s'appelle là? Aaron. On voulu se mêler de la vie privée de Moïse. Ils ont pris pour eux. Parce que Dieu, c'est pas ça qui procure son prophète. C'est le message qu'il va donner. Mais attendez, Dieu a appelé son prophète.
pour qu'il soit le porte-parole, le messager, qui va amener lui son message, lui le grand Dieu saint. Attendez, restez tranquille. Lui le grand Dieu saint, qui va amener le message. Et puis son prophète là, il va pas le mettre, il va pas le redresser d'abord avant qu'il amène son message. C'est vous qui allez venir dire au prophète qu'on voit une tache noire sur ta tête. Voilà. Demandez aux petits pauvres enfants qui sont allés dire à Élie qu'il est chauve. Ah, vous avez vu ce qui s'est arrivé aux enfants? Ous les a mangés. Parce qu'ils sont allés se moquer de la tête d'Élie. Frère, la vie privée du prophète là, laissez-le avec Dieu. Tous ceux qui ont voulu parler de la vie privée des prophètes, ils ont pris pour eux. Ah, mais il doit être un exemple, voilà ce qui... Si c'est un prophète là, enlevé, il dit le prophète, c'est Dieu qui lui parle. Laissez-le avec... Mais c'est pas Dieu qui lui parle. Mais Dieu ne voit pas comment il vit mal. Voilà comment beaucoup sont dans la confusion. Laissez Dieu va le régler. Alléluia. Alléluia. Regardez. On va même lire ça tout à l'heure, quand on va passer sur une autre étape. Regardez les enfants d'Élie. Tout le peuple d'Israël voyait comment les enfants d'Élie se comportaient mal. Élie entendait. Mais qui pouvait parler à Élie? Alléluia. On a vu que Élie là, Dieu a parlé par lui. Qui va parler? Attendez. J'ai dit Élie, Samuel. Allons-y un peu. Alléluia. Lisons. 1 Samuel 3. Alléluia. À partir du verset 10. L'Éternel vient se placer auprès de lui et l'appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Celui-ci répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire quelque chose en Israël qui abasourdira tous ceux qui l'en prendront. Voilà le message que j'ai dit. Il dit maintenant à Moïse, j'accomplirai à l'égard d'Élie. Voici le premier message. Alléluia. Le message que Dieu donne au petit Samuel. J'accomplirai à l'égard d'Élie toutes les menaces que j'ai prononcées contre sa famille. C'était un prêtre. Hein? Samuel même n'était même pas encore né quand lui servait Dieu. Alléluia. Contre sa famille, au début et à la fin. Du début à la fin. Je l'ai averti que j'exercerai mon jugement sur sa famille pour toujours. Parce qu'il a su la faute de ses fils, qui se prennent méprisables, et il ne les a pas châtiés. C'est pourquoi je déclare solennellement à la famille d'Élie qu'aucun sacrifice, aucune offrande n'expiera jamais leur faute. Et puis on dit à Samuel, il faut aller lui dire ça. Alléluia. Mais pour la famille de Samuel là, alléluia. C'est-à-dire, prophète, il a fait une faute, c'est le prophète qui a... Regardez ici. Verset 21. Ça, on parlait de la famille d'Élie, hein, qui n'était même pas prophète. Alléluia. Voilà. Verset 17. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Lui demanda Élie. Ne me cache rien. Que Dieu te punisse sévèrement si tu me caches un seul mot de tout ce qu'il a dit. Alors Samuel lui rapporta. Vous voyez? Voici le message. Maintenant, le messager porte le message à qui? À Élie. Dieu dit qu'il va frapper Élie. C'était clair. C'était pas pour une autre personne. C'était pour Élie. Son premier message, c'est contre un homme de Dieu. Et il va lui donner son message clair. Alléluia. Alors, Samuel lui rapporta toutes les paroles de l'Éternel sans rien lui cacher. Alléluia. Vous comprenez? Il pouvait dire, ça c'est un père dans la foi. Et puis ils sont tellement orgueilleux. Alléluia. Élie déclara, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qu'il jugera bon. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. C'est un véritable prophète. Conclusion de tout ça, la parole qui sort de la bouche du prophète doit être sans effet. Si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. Pourquoi? Parce que rien ne sortait de sa bouche qui ne s'accomplissait. L'Éternel continua de se manifester à Silo. Là, il se révélait à Samuel et
il lui communiquait sa parole. Il continuait de se révéler. Il ne s'est pas révélé seulement pour Élie et puis il s'est arrêté. Il continuait de se révéler. Il s'est révélé aussi pour Saül, où Dieu lui dit, va prendre Saül, ainsi de suite, va prendre David. Donc, le message prophétique continue et progressif. Il ne s'est pas arrêté seulement sur le message qu'on appelle d'Élie. Dieu continuait de se révéler. On dit Dieu continuait. Alléluia. Alléluia, n'est-ce pas? L'Éternel, alléluia, continuait de se manifester à Silo. Là, il s'est révélé à Samuel et lui communiquait sa parole. Et cette communication, c'est la parole prophétique ou le message prophétique. Il continue de se révéler à lui. Dieu parle toujours. Élie devient très vieux. Et ses fils se conduisaient de plus en plus mal aux yeux de l'Éternel. Samuel transmettait à tout Israël la parole que l'Éternel lui adressait. Donc, malgré que ses enfants se comportaient mal, Dieu continuait encore d'utiliser Samuel. Ne mettez pas votre main en Dieu et son prophète. S'il se comporte mal là, c'est Dieu même qui va juger son prophète. Malgré que ses enfants se comportaient mal, Dieu, alléluia, était avec, alléluia, Samuel. Donc, pardon, ici, je parle des enfants d'Élie. Même Samuel aussi, ses enfants se comportaient mal. Mais, Dieu continuait toujours de se manifester avec Samuel. De la même manière que les enfants d'Élie se comportaient mal, c'est de la même manière que aussi les enfants de Samuel se comportaient mal. Mais personne, c'est vrai qu'après Saül, après Samuel, alléluia, le message prophétique n'est pas héréditaire. Dieu n'a plus utilisé les enfants de Samuel, tantôt ces enfants-là même étaient des vauriens. Mais laissez ces prophètes-là avec Dieu. Si Dieu est avec eux, alléluia, c'est Dieu qui va les corriger. C'est ça ces messagers, non? Et ils participent au conseil de Dieu, non? S'ils vivent dans l'impudicité, c'est Dieu qui va les reprendre quand tu vis dans l'impudicité. S'ils vivent mal, ce sont des truands, c'est Dieu qui va les reprendre. Mais si vous vous levez contre un véritable prophète de Dieu, vous verrez Dieu sur votre chemin. Je vous pose la question. Si vous étiez du temps de Osée, que Osée va prendre une femme prostituée, qu'est-ce que vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous allez dire? Si vous étiez du temps d'Osée, que Osée prenait une femme qu'on appelle adultère qu'il épousait, qu'est-ce que vous allez dire, chrétiens d'aujourd'hui? On connaît vos bouches. On connaît vos bouches. Qu'est-ce que vous allez dire? Alléluia. Comme je disais, tout Jérémie 23 parle des faux prophètes, parle des mauvais bergers. Vous voyez, tous sont inappelés de prophétiser contre eux. Alléluia. Voilà. Donc on prend partie du verset 25 de Jérémie 23. J'ai entendu les discours des prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom en disant, voici, j'ai eu une révélation. J'ai eu une révélation. Combien de temps encore auront-ils donc en tête de prophétiser le mensonge? Donc, chacun peut dire aujourd'hui que Dieu m'a appelé. Chacun peut le dire. Alléluia. Ces prophètes qui proclament les inventions trompeuses, veulent-ils par les songes, qu'ils se rencontrent mutuellement me faire oublier par mon peuple, tout comme leurs ancêtres m'ont oublié pour Baal? Si un prophète fait un songe, qui rencontre ce songe, et celui qui a ma parole, qui communique ma parole selon la vérité. Alléluia. Voilà. Le plus important, ce n'est pas des songes. Le plus important, ce n'est pas la vision. Le plus important, c'est de communiquer la parole de Dieu de façon fidèle, dans la vérité. C'est pas, tout ne se résume pas en songe. Tout se résume pas en vision. Et tous disent qu'ils ont vu. J'ai vu. Tout se résume dans, alléluia, dans la véracité du message que tu véhicules de la part de Dieu. Alléluia. Que chacun puisse rencontrer son songe, parce qu'ils savent que tout prophète, ses songes et ses visions
C'est ce qu'il vous dit et puis ça vous prend, ah, j'ai vu. Mais un véritable prophète, hein, alléluia, communiquant la parole de Dieu selon la vérité. Alléluia. Que vient faire la paille au milieu du froment? Demande l'Éternel. Ma parole n'était pas pareille au feu. Demande l'Éternel. N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Frère, la parole prophétique ou le message prophétique authentique qui vient de Dieu ne manque de s'accomplir. Contrairement à celle des faux prophètes. Alléluia. Alléluia. Comme Deutéronome le dit, hein, Deutéronome 18, verset 21 à 22, s'il y aura un prophète parmi vous, c'est par l'accomplissement de ce qu'il dit qu'on verra que c'est un vrai prophète. Ça, c'est la base de tout ministère authentique de Dieu. Comme Jérémie 1, verset 12 le dit aussi. Alléluia. Tu as bien vu, me dit l'Éternel, eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Puisque ce n'est pas vous qui parlez, c'est Dieu qui parle en vous. Donc si c'est lui qui a parlé en vous là, Dieu ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir. Il accomplit ce qu'il a dit. Et cela montre la véracité que ce prophète-là, il est vraiment de Dieu. Mais, comme il le dit aussi, le faux prophète peut dire quelque chose qui va s'accomplir. Mais, c'est par le fruit de ce faux prophète que tu verras qu'il n'est pas de Dieu. Parce que le faux prophète ne t'amènera pas à adorer Dieu à 100% comme il faut. Il va user de ruse pour t'éloigner de Dieu. Il va t'envoyer dans les fausses doctrines, telles que la prospérité, la gloire de ce monde et autres. Ça, ce sont les faux prophètes. Ça, c'est les marques. Un véritable prophète de Dieu ne peut pas parler de prospérité. Je le répète. Un véritable prophète de Dieu authentique ne peut pas parler de prospérité. Ne peut pas parler de la gloire du monde. Ne peut pas parler du succès. Puisque le vrai prophète authentique parle de jugement. Un véritable prophète authentique de Dieu ne peut pas vous parler de bâtiments. Un véritable prophète de Dieu vous dira même de sortir des bâtiments. Ça, c'est, je vous dis la vérité. Qu'il me montre un véritable prophète authentique de Dieu qui bâtissait des temples, des méga-churches. Ils se disent prophètes. Maintenant, ils sont changés, ils ont enlevé prophètes, maintenant ils sont devenus maintenant des apôtres. Laissez-moi rire. Alléluia. On a vu les apôtres dans la parole de Dieu. Alléluia. Ils étaient les détenteurs de la doctrine de Christ. Mais vous ne prêchez pas, déjà la doctrine de Christ. 2. On a vu comment ils ont établi des églises, des communautés chrétiennes et des communautés des croyants. Alléluia. C'était par la démonstration de la puissance de Dieu. Vous qui vous dites des prophètes, des apôtres des nations, vous ne pouvez pas délivrer une mouche. Aujourd'hui, c'est par la communication, par les réseaux sociaux, par vous êtes financé, alléluia, avec de l'argent de vos groupes mafieux. Vous vous dites des apôtres. Vous n'êtes pas des apôtres. Vous pensez on dit voici un apôtre par, c'est ce qu'on nous disait à l'école théologique. Aujourd'hui, peu importe, l'essentiel que vos églises soient remplies, qu'il y a beaucoup de personnes dans ces temples-là. Ça prouve que vous êtes vraiment appelés de Dieu. C'est faux. Quel est le message que vous donnez à ces gens? Il ne suffit pas d'avoir des milliers de personnes pour qu'on dise que vous êtes des serviteurs de Dieu. Non. Voilà ce que le Seigneur dit ici d'un véritable prophète. Ce n'est pas d'avoir des songes, ce n'est pas d'avoir des révélations, ce n'est pas d'avoir des grands temples, mais le véritable serviteur de Dieu authentique, se résume à la véracité, à la communication de la vérité de la parole de Dieu. Voilà où on voit un vrai homme de Dieu. C'est pas un homme de Dieu n'est pas qualifié par le nombre de personnes qu'il gagne. Non, quel est le message? Tu parles à des milliers de personnes. La preuve, Jésus dit que l'âge est la voie spacieuse et tout le monde y passe. Donc le fait d'avoir des mondes, d'avoir des milliers qu'on appelle d'ânesses, ne veut pas dire que tu es de la volonté de Dieu. Non. Qu'est-ce que tu prêches? C'est la vérité du message qui fait de toi un homme de Dieu. Et on sait que dans les derniers temps, cette vérité de la parole de Dieu ne sera pas aimée de tous. Donc un véritable serviteur de Dieu qui prêche la vérité, il n'y aura pas beaucoup de monde derrière lui. Donc ceux qui ont beaucoup de monde, regardez, parce que les apôtres, ils disent que les apôtres avaient beaucoup de monde, mais qu'est-ce que prêchaient les apôtres? La vérité biblique. Et la différence de vous, où il y avait la vérité biblique, il y avait la puissance, la démonstration de Dieu. Mais vous là, vous ne prêchez pas la vérité. Voilà pourquoi vous êtes des faux prophètes. Voilà. Pour faire aussi des faux miracles. Mais tout ça, ça ne nous épate pas. C'est la vérité de la parole de Dieu
qui fait de vous de véritables serviteurs de Dieu, c'est que vous ne faites pas. Vous distillez pas, vous ne donnez pas la vérité de Dieu dans toute son authenticité. Vous ne communiquez pas la vérité de Dieu dans toute la vérité. Alléluia. Donc, les visions, les songes viennent simplement pour clarifier et pour confirmer ce que tu as entendu. Comme on a vu à Jérémie. Dieu lui parle et puis Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? C'est pour clarifier, pour confirmer. C'est tout. Mais aujourd'hui, les gens ont pris vision, ont pris songe pour faire ministère. C'est pas ça. Les songes, les visions ne peuvent pas remplacer la vérité du message. Moi, aujourd'hui, quelle vérité vous donnez au message? Alléluia. Vous appelez mauvais bon. Vous appelez les bons les mauvais. C'est ça là vous appelez message là? Chers frères et sœurs, le message prophétique, un prophète, son appel, sa vocation est liée à la mort. Voilà pourquoi vous allez voir que les prophètes, vous-même vous le dites, ils sont méchants. Le prophète ne joue pas parce que son appel, son message est lié à la mort. S'il ne fait pas ce que Dieu lui dit de faire, Dieu même le prend. Excusez-moi, hein, le ministère prophétique, ce sont des gens qui sont condamnés à mort, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est-à-dire que lui-même, il donne le message, ou bien lui-même, Dieu le frappe. Voilà pourquoi vous voyez que les prophètes ne jouent pas. Il y a des prophètes dans la Bible ici, où Dieu lui a dit, va le dire à ce roi-là qui va mourir. Et il va dire que Dieu dit, tu vas mourir. Ah, mais il n'a pas d'amour. Mon ami, s'il ne fait pas là, c'est lui-même que Dieu va prendre. Vous n'avez pas vu un prophète qui est gentil. Vous n'avez pas vu, dans la Bible, on n'a pas vu un prophète qui est gentil. Mais, Élie, on dit tu n'as pas cheveux sur la tête. C'est pour ça que tu fais sortir le feu, les lions, pour qu'on mange. On dit, serviteur de Dieu, tu fais descendre le feu du ciel, tu brûles les gens. Frère, voici des prophètes. Eux, c'est le cœur de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, on avait peur même de rencontrer des prophètes. Quand les Samuel arrivaient, on dit, ta présence annonce quoi? Parce que la présence d'un prophète annonce toujours un jugement. Mais aujourd'hui, voici ces prophètes-là. Alléluia. Oh, dis-moi, localise-moi, papa. Alléluia. On n'aimait pas écouter les prophètes même. On n'aimait pas écouter les prophètes. Mais eux, aujourd'hui, ils veulent écouter les prophètes. Localise-moi, papa. Dis quelque chose dans ma vie. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour moi? Papa, dis-moi. Prophète. Prophète. Je viens te dire, abandonne ton péché. Tu meurs dedans, tu vas à l'enfer. Alléluia. On dit, prophète, localise-moi, papa. Papa, parle, dis quelque chose sur mes activités. Papa, dis quelque chose par rapport à mon mariage. Papa, dis quelque chose par rapport à mes activités. Des prophètes maintenant qui sont devenus mariés, agence matrimoniale. Papa, faut voir si c'est l'homme que Dieu a prévu dans ma vie. Ah! L'église est malade. J'ai beaucoup parlé, maintenant on voit quelques passages bibliques. Prenons 1 Samuel 2 à partir du verset 27. 1 Samuel 2 à partir du verset 27. Alléluia. On parle d'Élie et ses fils. Dieu va amener maintenant un prophète vers Élie. On prend 1 Samuel 2 à partir du verset 27. Un jour, un homme de Dieu vient trouver Élie et lui dit, voici ce que déclare l'Éternel. Ou bien, ainsi parle l'Éternel. Voilà. Donc, c'était pas de leur propre volonté, mais c'était Dieu qui parlait en eux. Voyons maintenant l'histoire de Nathan. 2 Samuel 12, verset 1. Vous voyez, c'était le jugement sur. Donc, les prophètes portent les jugements. Le prophète allait porter le jugement sur Élie et ses fils. Maintenant, Nathan va aller porter un jugement sur David. Alléluia. On prend 2 Samuel 12 à partir du verset 1. L'Éternel envoya Nathan chez David. Donc, c'est pas Nathan qui est parti, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, les prophètes, généralement, vous allez voir qu'ils se déplaçaient pour aller voir soit les rois,
soit, alléluia, c'était des pasteurs, alléluia, voilà. Et donc, nous sommes en 2 Samuel 12, à partir du verset 2 Samuel 12, à partir du verset 1, il a dit, l'Éternel envoya Nathan chez David. Et à partir du verset 7, alors Nathan dit à David, cet homme-là c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel Dieu d'Israël. On dit Dieu l'envoya là-bas, et arrivé là-bas maintenant, il dit voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était des formulations. Alléluia. Donc, c'était pas de leur propre volonté. Ils sont envoyés. Alléluia. Ils ont un message et Dieu les envoie. Mais d'abord, on est sur le message. Alléluia. La parole prophétique ou le message prophétique. Alléluia. C'est comme ça qu'on appelle les paroles qui sont révélées aux prophètes. Les messages prophétiques ou les paroles prophétiques. Voilà pourquoi on les appelle les messagers. Parce qu'ils sont porteurs d'un message. Alléluia. Prépare Isaïe 7, verset 3, on nous dit, Alléluia. Ça, c'est Isaïe. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Ahaz, toi et Sheazouk, ton fils. Tu le trouveras à l'extrémité de l'aqueduc. Donc, Dieu envoie encore vers un roi. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, c'est Dieu qui les envoie. Ils ne s'élèvent pas de leur propre personne, non, ou bien de leur propre volonté. Alléluia. C'est Dieu qui les envoie pour donner un message. Mais généralement, ce qu'on voit aujourd'hui, alléluia, c'est que on a des diseurs de bonnes aventures. Des gens qui viennent rencontrer toujours des songes. Des songes. Vous n'êtes pas des prophètes. J'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai vu cela. Dieu donne des messages clairs. Il parle audiblement, il parle clair. Alléluia. De façon audible, c'est généralement lors de l'appel. Mais il te donne des messages clairs, par des révélations, par des anges, par des extases, par des visions. Alléluia. Il te donne des messages clairs. Vous venez donner seulement songe. Alléluia. Voilà. Donc vous voyez, Dieu l'a dit, quel est le nom de ceux qui sont les destinataires de ce message qu'il envoie. Regardez encore. Alléluia. Donc, le mode de transmission du message diffère. Regardez le message. Regardez ce que Dieu dit. Dans Jérémie, alléluia, Jérémie 2, à partir du verset 1. L'Éternel m'adressa la parole. Vous avez vu, c'est l'Éternel qui lui adresse la parole en ces termes. Va à Jérusalem et crie à ses oreilles. Voici ce que déclare l'Éternel. Alléluia. Voilà. Donc, on parle de l'amour de... Ici, vous allez voir qu'on parle ici de l'amour, voilà, si vous voulez, de l'amour que Jérusalem avait pour son fiancé dans sa jeunesse qui était le Seigneur. Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse. Et combien tu m'aimais au temps de tes fiançailles. Lorsque tu me suivais à travers le désert d'un car Israël, tu étais alors consacré à l'Éternel. Vous avez vu? L'Éternel et Israël était consacré à l'Éternel comme une fiancée. Elle a suivi son époux dans le désert. Vous voyez? Donc, on parle ici de l'infidélité de Judas, d'Israël. Alléluia. Donc, l'infidélité, l'adultère d'Israël a rompu. Mais vous parlez toujours d'ancienne alliance, de nouvelle alliance. Alléluia. Vous parlez de l'alliance. Quand on va devant le maire, on dit porter les alliances. Donc, il y avait une alliance entre Israël et Dieu. Mais le péché a rompu cette alliance. L'infidélité a rompu cette alliance. L'adultère a rompu cette alliance. Et il allait marier l'église. Et on parle maintenant de la nouvelle alliance. Je ne suis pas pour le divorce. Mais prêchez la vérité biblique. Alléluia. L'alliance, bon, vous dites que ce sont les bagues qui sont les alliances. Portez vos alliances. L'alliance est rompue lorsqu'il y a infidélité, lorsqu'il y a adultère. Voilà. Donc, vous parlez de la nouvelle alliance. Donc, Israël, c'était l'ancienne femme. L'ancienne alliance. Jésus-Christ maintenant s'est remarié. Pourquoi vous dites qu'on ne peut pas se remarier? Jésus-Christ s'est remarié. Dieu s'est remarié. Il est dans une nouvelle alliance avec une nouvelle femme qui est l'église. Vous parlez d'ancienne alliance, non? Qui est l'Ancien Testament, non? Ah, c'est ça. C'était pour Israël. Donc maintenant, si c'est l'ancienne alliance, pourquoi vous observez encore l'ancienne alliance? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Qui est l'évangile. Voilà. Donc, ce qui nous préoccupe, c'est ceci. Vous voyez,
Dieu lui dit, va, crie. Les gens disent, ah, mais si Dieu t'a dit, il faut aller lui dire en secret, est-ce que tu es obligé de crier? Alléluia. Vous voyez, ça concernait un peuple, une ville. Dieu lui dit, tu vas, tu cries. Voilà. Donc, ça diffère. Il y a des temps où Dieu t'envoie personnellement vers quelqu'un. Il peut t'envoyer vers une église, par exemple. Il peut t'envoyer vers un roi. Il peut t'envoyer vers une nation. Voilà. Donc, il y a des choses Dieu peut te dire, dis en silence. Il y a des choses Dieu peut te dire, crie. Des messages que Dieu peut te dire, crie. Pourtant, c'est la même formulation. Ainsi parle l'Éternel. Mais il ne dit pas une personne. Il crie. Dieu lui dit, il faut crier. Donc, vous devez comprendre tout ça avant de porter des jugements sur le prophétisme, sur le prophétique, ou même sur le ministère prophétique, ou même sur le prophète. Voilà. Il y a d'autres aussi qui disent des choses pour se faire voir, pour se faire connaître. Voilà. Alléluia. Sinon, quand Dieu va te donner un message, c'est même pas moi je vais te donner ce conseil, mais Dieu va te dire ce qu'il faut faire. C'est lui qui t'appelle, c'est lui qui te donne le message. Tu vas te dire ainsi par l'Éternel. C'est lui qui va te donner le message, c'est lui qui va te dire comment tu vas traduire ce message. S'il va te dire, va parler personnellement à cette personne, va dans sa maison, il va te dire. Ou mais il va te dire, va, tu te mets sur la place publique, tu cries. C'est Dieu qui va te dire comment tu vas donner son message, tu vas communiquer son message. C'est pas un homme. Alors, chers frères et sœurs, c'est pas tous ceux qui disent au nom du Seigneur, ainsi par l'Éternel, qui sont tous des serviteurs de Dieu. On a une belle illustration ici dans Jérémie 27. Jérémie 27, alléluia, à partir du verset 1. Au commencement du règne de Sédécia, fils de Josias, roi de Juda, l'Éternel adressa le message suivant à Jérémie. Voici ce que m'a ordonné l'Éternel. Vous voyez, donc, le message prophétique, c'est un ordre qui vient de l'Éternel. Vous voyez? Et qu'est-ce qui était le contenu du message? Il a dit au roi Sédécia de se donner, alléluia, d'aller se donner à Nebuchadnezzar pour qu'il puisse avoir la vie sauve. Sinon, il va être déporté à Babylone. Et quand vous prenez le chapitre 28, juste à côté, face à face avec Ananias, vous avez vu, lui il a dit, Jérémie dit que Dieu lui donne cet ordre. Mais cette même année, Jérémie 28, verset 1, cette même année, au commencement du règne de Sédécia, roi de Juda, la 4e année, au 5e mois, Ananias, fils d'Azoua, un prophète originaire de Gabaron, médit dans le temple. Alléluia. Alors qu'on sait qu'à Gabaron, il y avait des hauts lieux où on adorait des divinités. Alléluia. C'était des divinités païennes. Voilà. Donc, alléluia. Donc, voilà ce qu'il dit. C'était aussi un lieu où, alléluia, vous pouvez ça en Josué 9, verset 3. Alléluia. Josué 21 aussi, verset 17. Plus tard, cette ville était, qu'on appelle, attribuée aux prêtres, aux lévites. Donc, voilà ce qu'il dit. Gabaon médit dans le temple de l'Éternel, devant les prêtres et tout le peuple. Donc, Anania, ce faux prophète-là, originaire de Gabaon, il a commencé à parler à Jérémie dans le temple. Voici ce qui déclare le Seigneur des armées, céleste, Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, vous voyez, il donne même la date. Dans 2 ans, jour pour jour, je ferai rapporter dans ce lieu tous les ustensiles du temple de l'Éternel, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé d'ici, ce qu'il va apporter à Babylone. Je ferai aussi revenir dans ce lieu Yokonia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone. L'Éternel le déclare, car je briserai le joug du roi de Babylone. Vous voyez, c'était un faux prophète. Alors le prophète Jérémie dit au prophète Anania, devant ses prêtres, devant tout le peuple qui se tenait dans le temple, puisqu'il est ainsi que l'Éternel agisse de la sorte et accomplisse ce que tu viens de prophétiser, en ramenant de Babylone dans ce lieu les ustensiles du temple et tous les déportés. Néanmoins, écoute ce que je vais te dire en même temps, car tout le peuple, les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis les temps les plus anciens, ont prophétisé au sujet de nombreux pays et de grands royaumes, en annonçant la guerre, la famine et les pestes
Donc les prophètes dans le passé là, ils ne prophétisaient pas les bonnes choses, la paix. Comme ces faux prophètes aujourd'hui qui vous prophétisent la paix. Il dit ici que ces prophètes qui l'ont précédé là, ils ont prophétisé sur quoi? Sur des pays, ils ont prophétisé sur des grands royaumes. Mais qu'est-ce qu'ils ont prophétisé? La guerre, la famine, les pestes. Ah, c'est les vrais prophètes. Ils ne prophétisent pas l'abondance, la paix, la joie. Ce ne sont pas des prophètes. L'élévation, le charisme, non. Alléluia. Alors maintenant, un prophète annonce la paix. On saura s'il est réellement envoyé par l'Éternel seulement si sa prédication se réalise. Alors, alléluia. Alors le prophète Ananias prit les jougs des épaules du prophète Jérémie et les brisa. Et Ananias dit devant tout le peuple, voici ce qu'il déclare à l'Éternel. De cette façon, dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui fait peser sur toutes les nations. Puis le prophète Jérémie s'en alla de son côté. Après que le prophète Ananias eut brisé le joug posé sur le cou du prophète Ananias, l'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces mots. Va dire Ananias, voici ce que déclare l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois. Eh bien, tu le remplaceras par un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées célestes. Vous voyez, Dieu d'Israël. C'était ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, contre ainsi parle l'Éternel. J'impose à toutes les nations un joug de fer pour qu'elles soient assujetties à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Oui, elles lui seront assujetties et je lui ai même soumis les animaux sauvages. Puis le prophète Jérémie dit au prophète Ananias, écoute bien Ananias, l'Éternel t'a pas mandaté, le mandat. L'Éternel t'a pas envoyé. Beaucoup se sont envoyés mandatés eux-mêmes, comme Paul. Beaucoup se sont, qu'on appelle, beaucoup se sont recommandés eux-mêmes. Beaucoup se sont mandatés, envoyés eux-mêmes, comme Paul le dit. Alléluia. Voilà. Il dit, Dieu ne t'a pas mandaté. Alléluia. Voilà. Et tu fais croire des mensonges en ce peuple. C'est pourquoi, voici ce qui déclare l'Éternel. Je vais te renvoyer sur la surface de la terre. Cette année même, tu mourras, car tu as incité à la révolte contre l'Éternel. Et cette même année-là, au 7e mois, le prophète Ananias mourut. Alléluia. Alléluia. Donc cet accomplissement atteste que Jérémie était un authentique prophète de l'Éternel, contrairement à Ananias. Chers frères et sœurs, et quand vous prenez le chapitre 29, verset 1, on dit voici le contenu de la lettre envoyée aux gens de Jérusalem par le prophète, à ceux qui sont responsables, au peuple qui subsiste en exil. Frères, et vous allez voir que cela s'est accompli, ils ont été envoyés à Babylone. Donc l'accomplissement prouve l'authenticité d'un véritable prophète. Chers frères et sœurs, mais je n'arrive pas à comprendre que des véritables prophètes sont là, ils se disent des véritables prophètes de Dieu, et des faux prophètes se lèvent pour prophétiser des choses, pour égarer le peuple de Dieu, des gens qui ne sont pas mandatés, et que les vrais prophètes de Dieu se taisent. Non. Un véritable prophète de Dieu. Vous voyez, il a prophétisé au nom de l'Éternel. Ananias aussi a prophétisé au nom de l'Éternel. Jérémie a dit que c'est par l'accomplissement. Tous nos prophètes qui nous ont précédés, ils ont prophétisé. C'est par l'accomplissement qu'on voit que qui est de Dieu. Il est réparti dans sa maison. Dieu dit c'est foutaise. Va dire à ce fils du diable là, voilà ce qui va lui arriver. Les prophètes de Dieu sont des prophètes de défi. Ils défient les faux prophètes. Comme Élie ici le mont Carmel. Mais c'est ce genre de prophètes de Dieu qui sont sages. Et ce sont les faux prophètes qui pullulent, qui pullulent sur la place publique et les vrais prophètes de Dieu disparaissent. Quelle est cette abomination là? Et personne n'ose les dénoncer. Et ces faux prophètes sont devenus des stars. Et les vrais prophètes de Dieu se cachent. Les vrais prophètes de Dieu ne peuvent pas dénoncer ces faux prophètes. On peut même ne pas te voir, mais au moins dénonce-les. Où sont ces vrais prophètes de Dieu? Il n'y en a plus. Jérémie allait se mettre dans sa main. Dieu dit, sors, va lui dire ce qui va lui arriver. Et cela s'est accompli. Frère, tu ne peux pas être vrai prophète de Dieu et voir un faux prophète blasphémer contre Dieu et puis tu vas fermer ta bouche.
David, un véritable prophète, ne pouvait pas attendre, alléluia, ces blasphèmes qui sortaient de la bouche qu'on appelle, de Goliath. Et puis il allait rester tranquille. C'est comme un feu qui boit en toi. On dit, mais lui, il avait prophète, il obéissait toujours de répondre. Oui, mais frère, tu es obligé de répondre faux. Ça te brûle. C'est comme un feu dévorant. Tu ne peux pas résister. Quel genre de prophète êtes-vous? Ils sont tous dans une coalition, ils se soutiennent mutuellement. Des prophètes de Baal. On prête de fausses doctrines. Et ces prophètes-là, ils ferment la bouche, ils ne disent rien. Vous n'êtes pas des prophètes. David dit, quel est cet circoncis? Vous êtes là, on incite le Dieu Tout-Puissant. Pour insulter qui est cet circoncis? Pour inciter le Dieu d'Israël. Mais vous êtes là. On incite Jésus matin, midi, soir devant vous. Vous ne pouvez pas riposter. Vous dites des prophètes de Jésus. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Le message. Le message. Celui qui porte le message de Dieu, frère, il n'est pas aimé. Celui qui porte le message authentique de Dieu, il est vomi, il est rejeté. Et la marque d'un grand serviteur, d'un grand prophète de Dieu, c'est la solitude. C'est la solitude. C'est la mort. C'est la souffrance. Voici la marque d'un vrai serviteur, d'un vrai prophète de Dieu. Toi qui es prophète de Dieu, tu es aimé, tu as un problème. Tu es prophète de Dieu, tu aimes être au milieu du monde, tu as un problème. Un prophète de Dieu authentique. Mais Dieu qui te parle, qui t'envoie là, il veut que tu sois toujours disponible pour lui pour qu'il t'envoie. Dieu qui t'envoie, qui est saint là, il va toujours te mettre à l'écart. C'est pas ce prophète de Baal qui pullule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Un véritable prophète de Dieu, il est caractérisé par la souffrance, par la détresse. Tout véritable prophète de Dieu a pleuré. A pleuré, tout véritable prophète de Dieu. Tout prophète de Dieu, un véritable authentique, ne voulait pas de l'appel de Dieu. Tout véritable authentique prophète de Dieu. Le fardeau pèse. J'ai tellement de passages que je peux vous donner. Tellement. Tu n'as plus de vie. La solitude. Alléluia. Jérémie 15, à partir du verset 12 et 10. Malheur à moi. Pourquoi ma mère m'as-tu donc mis au monde? Tout le pays s'en prend en moi et me cherche querelle. Je n'ai rien emprunté et je n'ai rien prêté. Pourtant, tous me maudissent. Tout le monde maudissait Jérémie. Tout le monde maudissait Jérémie. Il dit, pourquoi je suis venu au monde? Je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un. Je n'ai pas pris crédit de quelqu'un. Tout le monde m'en veut. Moi, c'est un vrai prophète. Tout le monde cherche à te tuer. Tout le monde te déteste. Voici un prophète de Dieu. Et le ministère le plus difficile, c'est ça que tout le monde cherche. Nous-mêmes, on veut sortir dedans. Vous voulez rentrer dedans. Je voulais aller à l'église tous les dimanches tranquillement. J'ai fait mon culte. Quand on vous dit adoration, louange, j'ai fini de payer ma dîme. Je sors à la maison, je vais tranquillement. Je fais ma vie. J'ai moins de problèmes. Alléluia. Je vous dis. Tu n'as plus de vie. Tout le monde te maudit. Jusqu'à Jérémie dit pourquoi il est né. Pourquoi sa mère l'a mis au monde. Ça, c'est pas malédiction, ça. Tout le monde. Allez, c'est le mec qui le dit. Hein. Tout le monde s'en prend à moi. Tout le monde me cherche querelle. Tout le monde me maudisse. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Verset 17 de Jérémie 15. Je ne me suis point
Je ne me suis pas joint au secte des moqueurs pour me réjouir avec eux. Non, contraint par ta main. Je reste à part, car tu m'avais rempli d'indignation. Tu as vu? Contraint par la main de Dieu, Dieu l'a mis à part, à l'écart. Il ne se met pas avec les gens. Alléluia. Tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi donc ma souffrance est-elle permanente? Et ma plaie douloureuse, rebelle aux vos soins. Vraiment, pour moi, tu es une source trompeuse au débit capricieux. Voici la réponse de l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te rétablis, tu pourras te tenir. Alléluia. Verset 20, il dit, je te ferai de toi en face de ce peuple comme un rempart de bronze inébranlable. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je suis avec toi. Je te projeterai, je te délivrerai, l'Éternel le déclare. Alléluia. Frère, un prophète doit avoir, Dieu te donne une tête dure contre le peuple de Dieu. Parce que si tu veux écouter ce que le peuple de Dieu dit, prophète, mais tu vas mourir, tu vas disparaître de la terre. Parce que ce sont des flèches qui lancent chaque jour contre toi. Chaque jour. Voilà pourquoi Dieu rend le front d'un prophète dur. Les gens parlent. Il rend ton oreille dure. Parce que ces faux prophètes, ces faux prédicateurs là, ils vont dire toutes sortes de paroles, toutes sortes de prédications pour que tu sois atteint dans ton orgueil, pour que tu sois atteint dans ton cœur, pour que tes sentiments soient touchés. Ils vont te dire toutes sortes de paroles. Ce qu'ils veulent te dire, ils mettent dans les prédications. Dieu rend ton cœur dur. Dieu endurcit ton front. Dieu endurcit ton cœur pour ne pas que tu les écoutes. Sinon, ils risquent de t'avoir. Prophète. Voilà le jeune prophète et le vieux prophète. Le vieux prophète a lancé tellement de prédications que le jeune prophète s'est dit, ah, moi-même là-même, est-ce que c'est vrai, hein? Attends, moi-même, je vais me revoir. Pourtant, Dieu faisait des choses merveilleuses avec lui. Mais ces faux pasteurs, par les paroles trompeuses, les langues venimeuses, l'ont atteint. Sa famille, ta famille peut t'atteindre. Même contre ta propre famille. Dieu endurcit ton cœur. Dieu te met à l'écart. On dit, mais c'est quel prophète ça? Il a mon nom, sa famille là-bas. C'est quel prophète ça? Il est loin de tout le monde. C'est quel prophète, mais va gagner les âmes. Quel prophète? Ils vont dire toutes sortes de paroles pour t'atteindre. Mais Dieu rend ton cœur endurci. Il rend ton front dur. Pour que tu les craches cette vérité que le Seigneur te donne. Si tu n'as pas ton front dur, ton cœur endurci face à ce peuple-là, ils vont te tuer. C'est le peuple d'Israël qui cherchait à le tuer. Ce sont les faux prophètes, les faux prédicateurs. Ils voulaient l'atteindre. Souvent, ils vont reconnaître que tu es de Dieu. Mais on a besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais cacher? Le peuple a besoin de toi. Tu vas penser que c'est parce qu'ils t'aiment. C'est parce qu'ils veulent voir l'œuvre de Dieu. Non, ils veulent que tu viennes, on va te terminer. Ce sont des maudits. Alléluia. Voilà. Il va. Regarde Dieu. Prenons Jérémie 16. La solitude du prophète. L'Éternel m'adressa la parole. Tu ne te marieras pas. Voilà. Voici un prophète. Dieu lui a dit, tu ne vas pas te marier. Je parle pas de ceux qui ne se marient pas, qui ont fait des liens, les sirènes des eaux là. Hein. Voilà. On dit, mais c'est quel prophète qui n'est pas marié là? Lui là même, est-ce qu'il ne commet pas impudicité? Dieu a dit, tu ne vas pas te marier. Mais je vais être seul. Vous avez vu la femme d'Élie? Vous avez vu la femme d'Élisée? Alléluia. Alléluia. Tu ne te marieras pas. Tu n'auras donc pas ni fils ni fille en ce lieu. Car voici ce que déclare l'Éternel au sujet des fils et des filles qui naissent en ce lieu. Tout simplement parce que le Seigneur veut donner un message. Il va... Oh Jésus. Ah! Alléluia. C'était du grand malheur seulement que Dieu a envoyé. Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, c'était des prophètes de jugement. Et ils envoyaient seulement, ils lisaient tous leurs livres là. C'est jugement seulement, malheur qu'ils annonçaient. Lui-même il a dit. Les prophètes qui nous ont précédés, ils ont annoncé seulement que malheur, malheur, malheur.
Même Miché. Achab dit, j'aime pas celui-là, il prophétise seulement que du mal. Prophète, parce que le prophète, c'est le jugement. Tant qu'il y a un prophète, tu prophétises, bon, tu es un faux prophète. Il y a... Même dans le Nouveau Testament, Agabus, là, il vient là. Il vient parler des malheurs de Paul. Il vient parler des famines qui arrivent. Il n'y a pas de prophète qui prophétise bonnes choses. Voilà pourquoi on n'aimait pas la présence des prophètes. Mais voici l'église d'aujourd'hui qui aime les prophètes. Parce que les prophètes vont les localiser. Les prophètes vont parler de leurs bénédictions. Les prophètes vont parler de leurs activités, de leurs affaires, de leurs mariages. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Alléluia. Comme un jour, j'avais une de mes filles là qui me disait toujours, ah papa, faut descendre un peu sur terre. Tu es tout dans le ciel là-bas. On est encore sur terre. Frère, vous pensez que c'est parce que on le fait. Mais non, je vais être un homme libre. Je vous dis, hein, je vais être un homme libre. Libre. Vous ne savez pas combien de fois je coule les larmes. C'est un fardeau. Vous ne savez pas combien de fois je vais descendre. Mais je vais oublier tout. Je vais m'enfuir. Aller me mettre dans un coin où on ne me connaît même pas et puis vivre une petite vie tranquille. Avoir aussi ce plaisir de pouvoir me promener tranquillement, aller faire la belle vie comme les gens disent, je le veux. Frère, vous ne savez pas combien de fois je pleure, combien de fois je coule les larmes. Je vais avoir la liberté, comme beaucoup de personnes. Ah oui, frère, mais je n'ai pas cette liberté. Je n'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Alléluia. Donc, la parole prophétique ou le message prophétique est étroitement lié à une situation particulière. Alléluia. Donc, le prophète montre que Dieu parle toujours. C'est pas par les écrits. Alléluia. Même jusqu'au dernier livre de l'Apocalypse, Dieu montre qu'il parle toujours. Ça prouve que Dieu parle toujours. Mais il y a les faux prophètes aussi qui parlent, mais le véritable prophète prouve que Dieu parle toujours, qu'il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, une église où il n'y a pas de prophète prouve que Dieu ne parle pas. Voilà. Il doit y avoir des prophètes dans l'église. C'est important, il y a des faux prophètes, mais il doit y avoir des prophètes dans l'église. Cela atteste que Dieu parle toujours. On a ce qui est écrit, ce qui ont vécu, les paroles de Jésus, c'est vrai. Mais Dieu doit nous parler. Et par le truchement des prophètes, cela prouve que Dieu parle toujours. Et la présence du prophète, alléluia, c'est vrai qu'on a des paroles qui sont éternelles, écrites. Mais la présence du prophète, alléluia, fait que par le message qu'il prêche, les gens sont frappés concrètement. Alors que la parole écrite, aujourd'hui, voilà, comme le jeune riche, il a dit, voilà, depuis que je suis jeune, j'ai observé toute la loi. Alléluia. Mais la loi ne lui disait pas qu'il devait abandonner tous ses biens. Alléluia. Mais il a fallu le prophète, Jésus-Christ, pour lui dire c'est vrai, c'est bon. Mais regarde ceci. Va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. On dit cet homme allait triste. Parce qu'il possédait beaucoup de biens. Mais pourtant, il a observé toute la loi. Il se met devant Jésus. Alléluia. Parce que Israël, alléluia, on va le voir. Alléluia. Eux, ils prenaient Jésus comme un prophète. Ils se mettent devant Jésus, qu'eux, ils croyaient comme un prophète. Alléluia. Et puis, il vient taper sa poitrine pour dire que j'ai observé tout cela depuis ma jeunesse. La loi était là, éternellement. Il obéit selon la loi. Mais le prophète,
Alléluia. Viens lui donner le message. Ce sont les faux prophètes aujourd'hui. Les gens disent toujours les faits selon la parole écrite, la parole écrite, la parole écrite. La parole écrite n'amène pas la vie. Il y a des gens même, ils donnent la Bible, mais ils ne changent pas de vie. La plupart d'entre vous là, vous prêchez la parole, vous-même qui parlez là, mais vous faites le voyage astral. La parole, mais vous faites le voyage astral, non, ça a changé quoi dans votre vie? Mais il faut un prophète pour vous dire, toi qui parles des paroles là, tu fais le voyage astral. Seul un prophète peut te dire ça. Pourtant, vous avez la parole de Dieu. Vous cachez que vous faites le voyage astral, mais le prophète, par la puissance de Dieu, vient te révéler que tu as la Bible, tu parles de la parole écrite pour faire dormir les gens, mais tu fais le voyage astral. C'est pareil avec le prophète Jésus-Christ de Nazareth. Le prophète par excellence. Le Messie a obéi à toute la loi. Il était fier, il tapait sa porte, il dit, qu'est-ce qu'il va me dire celui-là? Mais Jésus dit quelque chose qui amène un bouleversement, chamboulement dans sa vie. Va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. La parole écrite est là, mais la parole qui vient de l'Éternel, oh frère, elle va même au-delà de ce qui est écrit, ça va vous choquer. Parce qu'automatiquement, elle produit en même temps la repentance. Automatiquement. Mais tout ce peuple-là, que les prophètes sont venus reprendre, que Jérémie, Ésaïe, et Ézéchiel, Amos, Osée, tous ceux qui sont venus reprendre le peuple d'Israël là, mais ils avaient la loi de Moïse. Est-ce qu'ils n'avaient pas la loi de Moïse? Mais c'est eux que Dieu reprenait tous les jours par les prophètes. Sinon, si les prophètes n'étaient pas là, il n'y avait pas cette parole vivante là. Mais ils allaient rester toujours dans leur état. Jusqu'à aujourd'hui, Israël est dans son état. Pourtant, ils ont la loi. Ils ont la Torah. Ils ont les écrits, ils ont les prophètes. Mais qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Mais qu'un prophète vient, ils avaient la loi de Moïse en ce temps. Mais malgré qu'ils avaient la loi de Moïse, leur état était pire. Ils étaient dans l'idolâtrie. Pourtant, c'était écrit dans la loi de Moïse qu'ils ne devaient pas. Mais il fallait le prophète pour venir encore taper. Ça, c'est le rôle du prophète, ça. Voilà pourquoi le prophète amène toujours le jugement. Mais les gens là, tous ces faux prophètes, ces pasteurs aujourd'hui qui se sont corrompus là, est-ce que c'est pas la parole de Dieu ils prêchent? Quand vous les voyez prêcher même la même, alléluia. Voilà. Vous pensez que même Jésus dort dans les chambres? Il a été dit, frère, mais regardez-les, ils se sont égarés. Mais Dieu suscite des prophètes pour taper, pour les réveiller, pour les ramener sur le droit chemin, pour amener le jugement. C'est ça le rôle du prophète. C'est pas parce que le prophète s'éloigne de la vérité biblique. Non, mais c'est pas la parole là qui a donné la loi à Moïse. Mais c'est la même parole là encore qui vient parler au prophète de Dieu. Ah, lui c'est un humain. Et quelle est sa vie même? Il est marié, il est divorcé, il est choisi, il a enfant. Quel est son passé? C'est comme ça. Qui connaissait la vie? On ne connaît rien de la vie privée de ces gens-là. Ces prophètes-là. Il est étonnant, vraiment étonnant, que nous ne sachions presque rien de la situation personnelle là, de la plupart de ces prophètes. Rien. Que ce qu'ont pris les grands prophètes comme les petits prophètes. Alléluia. Avec les premiers prophètes, mais nous ne savons rien de leur vie privée. Les Isaïe, les Ézéchiel, les Jérémie. Alléluia. Chers frères et sœurs. Même avant les Samuel, les Élisée, les Élie, on ne connaît rien de leur vie. Il y a d'autres noms, on ne mentionne même pas les noms. Tout cela pour vous dire que l'ego du prophète passe au second plan, face au message que Dieu lui donne. Alléluia. Le prophète est un messager. Et son message là, c'est la parole de Dieu. Vous dites que la parole écrite là, c'est la parole de Dieu. Mais le message que le prophète donne là, c'est la parole de Dieu. Puisqu'il dit, ainsi parle l'Éternel. Dieu m'ordonne. Voilà pourquoi on ne joue pas. Quand tu viens comme ça pour dire que Dieu m'a dit, ta parole est valable au même titre que ce qu'on voit qui est écrit. Parce que vous appelez la parole de Dieu ce qui est écrit, non, l'évangile et autres. La loi aussi, la parole de Dieu. Mais la parole qui sort du prophète, c'est aussi la parole de Dieu. Au même pied d'égalité. Donc, un prophète ne peut peut pas comme ça s'aventurer, qu'on appelle s'avarder
Alléluia. À venir dire des paroles que le Seigneur ne lui a pas mis sur la langue. Alléluia. Voilà. Donc, il était messager. D'où, alléluia, la formulation, la formule, ainsi parle le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, la parole prophétique, ou le message prophétique, alléluia, ce n'est pas, qu'est-ce que je peux dire, l'opinion personnelle. Il ne s'agit pas de l'opinion personnelle ou de l'évaluation, alléluia, du prophète. Pas de la parole du prophète, pas de la propre, le propre désir, les propres désirs du prophète. Alléluia. Ce n'est pas ses propres paroles, c'est une situation donnée qu'il annonce. Mais c'est la parole de Dieu qu'il annonce. C'est l'accusation de Dieu, le jugement de Dieu qu'il annonce contre les faux prophètes, contre les faux prêtres, contre son église. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Donc le prophète n'a pas besoin de donner son opinion. Dieu te donne le message, tu viens, tu donnes le message. On va dire non, c'est-à-dire que Dieu a dit que, bon, voilà ce que moi je pense. Non, 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 non. Dieu te donne sa parole, tu viens dire sa parole textuellement comme il t'a donné sa parole. Tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien. Tu vas, tu donnes le message, tu reviens. Si tu vas ajouter, Dieu va te tuer, te faire tuer comme le jeune prophète. Parce que le jeune prophète a ajouté à ce que Dieu n'a pas dit. Dieu lui a dit, quand tu t'en vas, tu prophétises, tu ne passes ni à gauche ni à droite, tu reprends ton chemin, tu viens. Lui, il a ajouté, il allait s'asseoir dans la maison de quelqu'un, il est mort. Un véritable prophète de Dieu n'ajoute pas, il ne retranche pas. Il ne donne pas son opinion. Il ne donne pas sa propre interprétation. Alléluia. Bon, homme de Dieu, tu as parlé comme ça. Bon, voilà. Bon, viens, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai donné le jugement. Si Dieu te donne la solution, tu lui donnes la solution. Si Dieu ne te donne pas la solution, tu ne donnes pas de solution. Le prophète n'a rien à ajouter, il n'a rien à retrancher. Ah, c'est comme ça. Alléluia. Voilà. Le prophète Esaïe allait prophétiser sur un roi. Que tu vas mourir. Il faut donner les conseils à tous les gens de ta maison. Il a fini. Il allait prophétiser la mort. Mais le roi pouvait dire, mais homme de Dieu, qu'est-ce que je dois... Le prophète a fini, il est reparti. C'est pendant qu'il partait en même temps. Alléluia. Que le prophète, le roi a commencé à se repentir. Se repentir. Et Dieu dit, retourne à son serviteur. Va lui annoncer encore que je lui donne encore quelques années parce qu'il s'est repenti. Pareil quand Élie a prophétisé sur Achab. Achab a commencé à prier. Prier. Et puis Dieu lui a dit, tu as vu Achab, mon serviteur? Oh, il s'est repenti. Ta repentance maintenant là, ça ce n'est plus le prophète. Ça c'est toi et puis Dieu. Non, le prophète, frère, lui il vient, il donne le message. Et puis il est parti. Maintenant, comment Dieu va te faire pour te restaurer? Voilà pourquoi les gens disent, ces faux prophètes là disent que quand Dieu donne le message, il donne toujours la solution. C'est faux. C'est faux. Ce sont des prophètes des malheurs. Ils cherchent toujours des biens. Ils cherchent toujours à se faire aimer des gens. Si un prophète de Dieu, Dieu lui donne le message, il n'ajoute rien, il ne donne rien. Il y a tellement d'exemples. Nathan allait prophétiser ces choses. Alléluia. Nathan allait prophétiser à Daniel. Et j'ai dit à Daniel. Là, Nathan allait prophétiser à David. Voilà. Quelle solution il a donné à David pour ne pas que l'enfant meure? Quelle solution? Il a prié, David a prié, il a prié. L'enfant est mort. Chers frères et sœurs, le prophète n'ajoute rien, il ne retranche rien. Il amène le message textuellement. Si Dieu dit que s'il se répand, il va être sauvé, il va se repentir. S'il ne se répand pas aussi, il va mourir. Voilà. Chers frères et sœurs, je voudrais qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On va continuer le message parce que j'ai encore des choses à dire. Donc, que Dieu vous bénisse.
Nous allons continuer.